Bonjour, aujourd'hui, je veux vous parler de la douleur de l'ostéoporose et de l'ostéopénie. Comme vous le savez, un certain nombre de personnes se plaignent de terribles douleurs quand elles ont de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie. Ce sont les conséquences de l'ostéoporose et de l'ostéopénie. Pendant très longtemps, quand l'ostéoporose se développe, car elle se développe sur des dizaines d'années, les malades ne sentent rien. Rien. Tout va bien. Rien n'attire leur attention. Et un jour, c'est la fracture. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que la fracture est très douloureuse. Elle va nécessiter des soins pendant plusieurs semaines, le temps d'être réparée, quand elle se répare, parce que parfois, on n'a pas le temps de s'en réparer. Et puis ensuite, normalement, pour beaucoup de gens, ça va se passer pas trop mal, ils seront à peu près correctement réparés. Mais pour un grand nombre d'entre eux aussi, il va rester des séquelles. Il va rester des douleurs chroniques qu'on ne saura pas bien traiter. Les douleurs aiguës, on arrive à les traiter avec des médicaments assez intenses, de la codéine, voire de la morphine quand c'est nécessaire. Mais les douleurs chroniques sont beaucoup plus difficiles à traiter. Et là, ça va peser sur le moral. Et là, les gens vont avoir plus de mal à se déplacer, plus de mal à s'occuper d'eux, plus de mal à prendre soin d'eux. Et de ce fait, le moral va chuter. Parfois, la dépression guette. Ils vont avoir besoin de l'aide de leur entourage, qui progressivement va également être fatigué, s'épuiser. Tout le monde va finir par avoir un mauvais moral et les douleurs physiques vont s'ajouter aux douleurs morales. Bref, ça n'est pas une situation enviable. En particulier, quand on a des fractures des vertèbres, ce qui arrive dans la moitié des cas environ de fractures d'ostéoporose, vous pouvez avoir toutes sortes de douleurs parce que votre corps se comprime progressivement vers l'avant et va compresser votre estomac, vos intestins, vos poumons et peut même blesser votre bassin. C'est extrêmement pénible. La personne reste allongée la plupart du temps. Elle ne veut plus s'asseoir facilement ni être debout longtemps. Il ne faut pas en arriver là. Il faut éviter d'en arriver là. Il faut s'y prendre avant. Il faut regarder si on a des facteurs de risque, vérifier si on en a et les traiter, car on peut réagir. Il s'agit de mettre en place tous les comportements protecteurs qui vont permettre de faire longtemps des os solides. Il s'agit de prendre soin de son alimentation, apporter les nutriments dont on a besoin, vitamine D, calcium, protéines, magnésium, avoir une bonne digestion pour que ces nutriments soient bien intégrés, faire en sorte que diminuer l'inflammation chronique, travailler son équilibre et stimuler ses os. Avec ça, on a de quoi faire de vieux os solides.